Je m'appelle Bettina et je suis gérante de l'entreprise Marais Sallant Les Bouchots à Beauvoir-sur-Mer. Je suis productrice récoltante de sel. Sur l'exploitation, on va récolter 2 types de sel. Il y aura la fleur de sel et le gros sel. La fleur de sel, c'est une cristallisation qui se fait à la surface de l'eau. Un grain qui est fin et léger avec une bulle d'air à l'intérieur. Et le gros sel se cristallise au fond de l'eau à même l'argile. Et on a également du sel fin. Le sel fin, c'est du gros sel qui va être broyé. Et on a également des plantes qui se récoltent, qui peuvent se manger directement sur le marais, qui s'appellent la salicorne. Nous ici, on travaille sur 16 œillets, qui fait que sur un bel été, on peut faire entre 15 et 20 tonnes de gros sel sur la saison. Et la fleur de sel représente juste 10% de ce qu'on aura fait en gros sel. Sur une année complète, notre métier est en différentes parties, selon les saisons. À partir du mois d'octobre, quand il commence à pleuvoir, le marais va se remplir d'eau douce. Donc à partir de mi-février, on revient sur le marais pour commencer à faire baisser le niveau d'eau. Il faut qu'on vide pour pouvoir arriver quasiment à sec et pouvoir retirer les algues et la vase. On est dans une baie qu'on appelle la baie de Bourgneuf. À côté des éoliennes, là-bas, il y aura le port du Bec où il y a des écluses. Les écluses seront ouvertes tous les 15 jours, à partir de fin mars, début avril, au moment des grosses marées, pour qu'il y ait plus d'eau qui arrive au niveau du port. Une fois que les portes sont ouvertes, l'eau va s'acheminer grâce à tous les étiers qui sont dispersés partout dans le marais. Fin mai, voire début juin, la récolte peut commencer. Et si le temps est toujours là, on peut espérer faire du sel, pourquoi pas, de juin jusqu'à fin août, des fois, voire mi-septembre, quand l'arrière-saison se prolonge. Les marais salants, ce sont des labyrinthes géants, avec des couloirs qui vont se succéder les uns derrière les autres, pour arriver dans les pièces de récolte qui seront à la fin du circuit. Donc ces pièces-là, on les appelle des œillets. Et le but du labyrinthe, c'est que l'eau arrive dans un premier temps faiblement salée, que l'été, grâce au soleil et au vent, on va avoir de l'évaporation qui va faire monter l'eau en salinité. Plus l'eau va avancer dans notre circuit, plus elle sera salée, qui fait que quand l'eau sera arrivée dans les pièces finales, dans les fameux œillets, on aura une eau qui sera à saturation et qui va pouvoir cristalliser et nous donner de la fleur de sel et du gros sel. Nos marais salants sont faits en argile, une argile grise qui est naturelle ici à la région. Le gros sel peut prendre la couleur du support sur lequel il va cristalliser, contrairement à la fleur de sel qui se cristallise à la surface et va être très blanche. Je fais des visites à partir d'avril. Je vais avoir un appoint, une maquette, pour commencer le début des explications avec les outils qu'on utilise. Et puis ensuite, on va marcher le long du marais. Les visites sont adaptées aussi pour les enfants, donc j'essaye que ce soit assez ludique. Ensuite, arrivé septembre-octobre, le mauvais temps commence à arriver, là on fait plus de sel, le marais va se remplir, qui fait qu'on n'est plus sur l'exploitation. Du coup, on a aussi toute la partie commerciale qui rentre en jeu, donc continuer à avoir le lien avec nos clients, nos magasins, et du coup, faire toute la partie emballage, livraison, comptabilité. On a démarché beaucoup de magasins, on est plutôt sur les épiceries fines, les caves et quelques restaurateurs. Depuis le début de l'ouverture du marais Les Bouchots, on a décidé de travailler avec les offices de tourisme, donc Challengois, les Pays de Mont, et qui fait qu'aussi on peut nous retrouver nos produits dans les boutiques des offices de tourisme. Ce qui me plaît dans ce métier de saunier, c'est déjà de travailler le sel, ce que la nature est capable de nous donner en fait, et que tout se passe naturellement. On a toujours les gestes d'époque et on travaille tout en manuel, on n'a pas d'engin mécanisé pour nous soulager à la tâche. Certes, ça peut être difficile à des moments, mais on a vraiment, une fois qu'on a fait l'entretien du marais salant, que le beau temps commence à arriver, on a vraiment cette récompense et c'est magique un marais salant.